Oui, alors donc je m'appelle Philippe, j'ai 41 ans Philippe, tu et m'appelles dans quel cadre? Est-ce que tu as alors réservé une consultation téléphonique ou est-ce que tu es euh, VIP et donc auquel cas elle serait incluse dans ton forfait? alors je t'appelle effectivement dans le cadre de mon abonnement VIP et la raison pour laquelle je t'appelle c'est pour que Ok, tu puisses me donc attends une conseiller. seconde. Je précise à ceux qui depuis une dizaine d'années continuent de m'écrire pour me dire comment on te contacte, est-ce qu'il faut-il être abonné, etc. Lisez les descriptions de vidéos, c'est écrit dedans comment on me contacte par téléphone, comment on me contacte par mail, les liens vers mes différents réseaux sociaux, tout est écrit, vous ne lisez pas et vous ne faites aucun effort de recherche, hein. Au pire du pire du pire, même si vous tombiez sur la vidéo parmi les centaines où ça n'était pas précisé en dessous, je ne pense pas qu'il y en ait, mais admettons, eh bien, il vous suffit de taper Stéphane Edouard téléphone ou consultation téléphonique sur Google et puis vous allez trouver. Mais non, même ça, c'est hors de leur portée. Ils ne cherchent pas un seul instant. Donc, bref, oui, la réponse est oui, il est possible de me contacter indépendamment d'un abonnement VIP. Toi, tu as choisi l'abonnement VIP, donc les consultations Oui, sont offerte, entre guillemets, et illimitée. Est-ce qu'on parle... Alors, on va parler de relations. Allons-y. en tout cas relation homme-femme. Donc voilà, donc ma question est de savoir quel est le prochain séminaire que tu me conseilles d'acquérir dans le cadre de mon abonnement VIP, en sachant que je possède déjà un langage des femmes, le séminaire Message Game, le séminaire 100 jours, qui est très bien d'ailleurs, notamment celui-ci des 100 jours par rapport au concept de charge émotionnelle, c'est très intéressant. Et je vais te faire cette demande-là en te présentant le contexte de ma situation pour que tu puisses me conseiller voilà, dans le contexte. Euh, voilà, donc en l'occurrence, donc, comme je te dis, j'ai 41 ans. J'ai rencontré il y a 2 ans, donc en janvier 2010, une femme qui à l'époque avait 35 ans, qui en a donc 37 maintenant, avec qui j'ai eu une micro-histoire qui a duré une semaine et demie et qui s'est terminée par le fait que je suis retourné avec la personne avec qui j'étais à l'époque, juste avant de rencontrer cette femme. Depuis, Alors, tu me donnes l'opportunité, je voulais pas t'interrompre, car ça m'est oui, traditionnellement dis-moi. reproché. Tu me donnes néanmoins l'opportunité de rebondir un instant sur ces histoires de retourner avec son ex. J'en ferai une Oui. vidéo prochaine, mais la raison pour laquelle c'est un thème aussi courant et c'est une pratique aussi fréquente et pour laquelle j'en ai jamais parlé, c'est que je n'avais finalement jamais trouvé l'exemple, l'anecdote imagée, la mise en abîme qui ferait mouche. C'est-à-dire que j'étais en mesure d'expliquer en 3 minutes pour les raisons pour lesquelles, les raisons, oui, pour lesquelles c'était généralement une mauvaise, voire une très mauvaise idée. Par contre, je n'avais jamais finalement trouvé l'anecdote mémorable dont quelqu'un se souviendra à plusieurs années de distance. Parce que quand tu tends à faire accepter ta thèse par quelqu'un avec une succession de bonnes idées ou une succession d'arguments, tu remarqueras premièrement que c'est pas forcément très percutant d'avoir 15 arguments, vaut mieux en avoir un massu. Et Mhm. outre cela, tu remarqueras que le fait d'avoir un amoncellement d'arguments, eh bien, en réalité, quelques mois ou semestres ou années plus tard, quand la situation se propose à l'intéressé, il est plus en mesure de se souvenir ne serait-ce que de 3 ou 4 de ta liste d'arguments. Par contre, Mhm. si tu ne lui as formulé qu'une seule anecdote, qu'une seule image, qu'une seule histoire, mais qu'elle est mémorable, il est tout à fait possible qu'il s'en souvienne effectivement à plusieurs années de distance. Mhm. L'anecdote mémorable qui me semble, mais genre, là je vous la fais très rapidement, on en reparlera dans une vidéo ad hoc qui portera le même nom avec les bons hashtags et les bons mots-clés pour que les gens puissent tomber dessus. L'anecdote qui me paraît éclairer tout cela, je l'ai retrouvée en lisant par hasard un passage de mon mémoire de DEA qui traitait du thème du marché des comédiens. Et dans le passage sur l'anomie, je résumais, j'extrayais, je décontextualisais quelques cours de théâtre un peu
iconique parmi les grandes chapelles de l'enseignement, et dans la chapelle Stanislavski, du nom donc de ce professeur, et dans ses 2-3 tomes les plus connus, il racontait cette anecdote qu'un jour, en arrivant au cours, il avait perdu son portefeuille, qu'il avait l'impression de l'avoir perdu dans la salle, et qu'il avait demandé, je le fais de mémoire, qu'il avait donc demandé aux élèves, avant de commencer le cours, de l'aider à chercher son portefeuille. Donc, en 5 minutes, le portefeuille était retrouvé, coup de chance, et après, il leur a demandé de rejouer la scène. C'est-à-dire qu'il a lui-même redéposé son portefeuille à l'endroit où il avait été perdu. Jusque-là, tu me suis? Ouais. En leur disant, imaginez que vous ne le savez pas, sortez, rentrez de nouveau, je vais vous dire, cherchez mon portefeuille et mettez-vous à le chercher. En faisant semblant, évidemment, d'ignorer où il est. Et quand les gens se sont mis à jouer la comédie, eh bien, en fait, c'était grotesque. Les gens ne sont pas arrivés à rejouer quelque chose qu'ils ont fait spontanément 5 minutes avant. Ouais. Et c'est pour ça que dans l'enseignement, enfin c'est pour ça, je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, c'est une image, c'est une petite anecdote historique vraie à mon sens, qui permettait de trancher une querelle de clocher dans la thématique de l'art de l'interprétation, qui était de dire, faut-il avoir vécu les choses dans sa chair pour être capable de les rejouer? Faut-il avoir été violé pour jouer un viol? Faut-il avoir été battu pour jouer quelqu'un qui est battu? Faut-il avoir été riche pour jouer un riche, tu vois? Et là, il démontrait en 5 minutes que c'était pas le cas. Ouais. Et là, on a déjà perdu la moitié des gens, parce que dès que je puise dans un exemple qui fait appel à un autre champ lexical ou qui n'est pas immédiatement dans la thématique concernée, tout à coup, ils ont l'impression qu'on change de sujet et ils zappent. Donc, pour ceux qui nous restent, l'exemple du portefeuille, c'est en réalité le portefeuille représente le défaut de votre ex qui a mis fin à la relation. Quel était, par exemple, le défaut qui a mis fin à la relation avec ton ex? Ce qu'on se dit là n'est pas préparé, donc si jamais l'anecdote tourne mal et que ça ne correspond pas, bah, vous aurez le loisir de vous moquer. Hein, tu confirmes que ça n'est pas préparé, que je n'avais pas la réponse à cette question? Non, c'est pas préparé, et d'ailleurs, je sais même pas... Tu sais pas pourquoi ça s'est fini? de te répondre. Non, il faudra qu'on fasse une autre étude de cas un jour, peut-être, pour essayer de comprendre. Je vais puiser dans mes anecdotes personnelles. Il y a par exemple une personne que j'ai quittée parce que c'était une menteuse pathologique, mais une menteuse de très très bon niveau, c'est-à-dire que les informations étaient erronées, mais suffisamment bien tournées pour qu'il m'ait fallu de nombreux mois pour le découvrir. Et quand, par les circonstances de la vie, circonstances un petit peu douloureuses, enfin bref, j'ai pas envie de m'épandre sur le sujet, quand j'ai retenté avec elle, c'était il y a de nombreuses années, eh bien, je savais très bien où était le portefeuille, je savais très bien où était le verre dans le fruit, je savais très bien que ce qui avait péché, c'était le mensonge, et donc du coup, j'ai joué une comédie visant à ignorer où était le portefeuille. Donc j'ai fait semblant de ne pas savoir qu'elle mentait alors que je savais très très bien. Sauf que la première fois, j'ai mis presque 1 an à invalider les mensonges, enfin à en avoir la preuve. Mais là, sachant où était le portefeuille, sachant où était le verre dans le fruit, sachant où était le problème, j'ai mis 15 jours, quoi. Tu comprends? Ouais, je vois bien. C'est-à-dire que ça me demandait un effort et un investissement incroyable de faire semblant de ne pas voir le portefeuille. Et en 15 jours, je l'ai trouvé. Alors que la première fois, j'avais sincèrement mis 1 an. Voilà, donc on en reparlera de cette anecdote de Stanislavski, mais elle me semble être non seulement faire mouche, en plus, je pense que beaucoup de gens pourront s'y reconnaître, mais en plus, ça me semble suffisamment simple et imagé pour que les gens soient en mesure de s'en souvenir dans plusieurs années. Plus qu'une liste de 12 ou 15 ou 10 arguments. Tu comprends? Oui, c'est plus dans l'air du temps, on va dire. Bah, je sais pas si c'est dans l'air du temps, parce que Stanislavski, ça a un siècle, mais... disons que ça simplifie, comme les gens ont envie de choses simplifiées, peut-être que... C'est pas forcément plus simple, c'est juste plus imagé. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, je t'ai interrompu, pardonne-moi, donc allons-y.
Ouais, je t'en prie. Donc c'était il y a 2 ans. Nous avons gardé le contact pendant tout ce temps-là et nous nous sommes revus il y a environ un mois. Et depuis un mois, nous nous fréquentons et ça se passe plutôt bien. Il y a juste un épisode dont je voudrais te parler qui peut-être serait pertinent par rapport aux conseils que tu peux me donner par rapport au prochain séminaire que je devrais acquérir. On a toujours eu des conversations très sexuées, voire très sexualisées, j'ai envie de dire, que ce soit par message ou que ce soit dans la vie réelle. Mais il nous arrivait un épisode un petit peu étrange. On devait prendre un train. On était dans le salon voyageur là, en attendant notre train. C'est un endroit assez calme. Et comme à notre habitude, en fait, on avait une discussion, voilà, un petit peu chaude entre guillemets. Et il se trouve en fait qu'il y avait un couple qui était non loin de nous, qui nous a entendus. Et ce couple-là, c'est permis entre guillemets, des roms, enfin, un regard un peu étrange, un peu suggestif, un peu lubrique comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Qui a mis la personne avec qui je suis mal à l'aise. Mais je pense vraiment mal à l'aise parce que ensuite il m'a été reproché justement d'avoir ce genre de conversation trop orientée, alors que les conversations il m'a été reproché, ça veut dire quoi? Il m'a été reproché. Pourquoi tu prends cette forme négative, enfin, je sais pas comment dire. Vraiment, elle m'a dit clairement qu'en fait... passive. Elle m'a dit clairement que en fait, je n'avais que ce genre de conversation et que je n'avais pas d'autre attrait pour elle. Ah oui, elle. sauf qu'une conversation, a priori, ça se fait à deux, sinon c'est un monologue. Oui. Oui, mais non, disons que c'était moi qui avais orienté la conversation dans ce sens-là. Oui, c'est forcément ta faute. Fond, comment pourrait-il en être autrement, on se demande. Voilà. Et que c'était une sorte de mise en exergue du fait que je n'avais pas d'autre intérêt pour elle que son corps, on va dire. Ok. Et c'est le cas ? Voilà. Non, du tout, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais alors peut-être que je l'ai peut-être pas forcément suffisamment signifié, je sais pas. Enfin, tu vas me dire ce que tu en penses. Hein, mais... Alors, est-ce que là, j'y vais ou tu avais une question plus précise ? Non, ma question c'est par rapport à. Mais qu'est-ce qui s'en est suivi ? Qu'est-ce qui s'en est suivi de ce hall de gare ? Il s'en est suivi que j'ai dû argumenter et j'ai réussi à rattraper, à convaincre, mais ça a été difficile, quoi. Bon. Bah écoute, qu'est-ce que ça m'évoque dans le désordre ? Ça m'évoque que elle a sans doute une éducation bourgeoise où le paraître et le qu'en dira-t-on priment finalement sur la réalité des faits. Donc, elle a peut-être en fait pris conscience de la nature de votre conversation que par le regard d'un tiers. C'est l'impression que j'ai eue aussi, ouais. Hein, c'est le regard du tiers finalement qui a réifié quelque chose qui était finalement très virtuel pour elle, très abstrait. Une fois qu'on a dit ça, que dire que la pente, c'est-à-dire le penchant, c'est-à-dire l'attrait naturel avec la dérivée au moindre effort de l'hétéro-binaire de base, c'est d'être finalement, c'est de pécher par manque de finesse. Donc c'est en général quand il sexue, il fait assez peu de place au sous-entendu, hein. D'où le drame contemporain du dick pic non sollicité, dont toutes les femmes se plaignent. Tu peux préciser ? D-I-C-K, plus loin, P-I-C. D'accord, ok. Demande à tes copines, je pense qu'il n'y en a pas une seule. D'ailleurs, les petites chatonnes qui nous écoutent vont nous le confirmer dans la case commentaires. Après avoir animé la case pouce en montant le pouce vers le haut, elles vont nous dire qu'elles ont toutes reçu des photos de parties génitales masculines non sollicitées, puisque c'est ça un dick pic,
Mhm. Et en réalité, le drame dans tout ça, c'est que je suis convaincu qu'au fond, il y a l'espoir un peu bêta du type de susciter une espèce de sentiment d'attraction-répulsion. Écoute, je sais pas. Je t'avoue que là, je suis un petit peu perplexe quand j'entends ça, puisque je vois pas trop comment, dans la tête d'un homme, on peut pouvoir se dire que ça puisse fonctionner, mais soit, Bah, il pourquoi y en a pas. des millions qui le font et qui, en réalité, Mhm. bah, le drame, le grand drame du rapport homme-femme, c'est que l'évolution, c'est-à-dire le raisonnement par anthropologie évolutionnaire, c'est-à-dire, dit encore autrement, cette règle immuable et atavique visant à dire que les comportements favorables à la survie de l'espèce ont survécu et que les comportements défavorables à la survie de l'espèce ont été et seront continuellement annihilés avec le temps, d'accord? Mhm. Là, Mhm. l'anthropologie évolutionnaire a sauvé les hommes bourrins et insistants. Si ce comportement était si disqualifiant que ça à l'échelle collective, c'est-à-dire quantitativement, il aurait disparu. Mais en Mhm. réalité, à choisir entre deux hommes de même intelligence, c'est-à-dire deux bourrins à demi-cons, la femme préférera toujours celui qui se lève et qui insiste, plutôt que celui qui reste assis et qui attend un message clair. Mhm. Et c'est la raison pour laquelle on est entouré de bourrins et de binaires et de. Enfin, aujourd'hui, la catégorie, depuis l'anecdote arrêt sur image, historique, qui fera date, j'y vais avec des pincettes sur le binaire et le non-binaire parce que Mhm. les mots ont changé de sens. Donc, quand je disais binaire, quand je disais non-binaire il y a 5 ans, ça n'était pas du tout connoté comme non-binaire maintenant. Maintenant, ça consiste à dire Ouais. genré, mégenré. Ce que j'appelais il y a 5 ou 10 ans binaire et non-binaire, c'était quelqu'un qui avait le sens de la nuance, qui avait une certaine finesse, qui, quand il parlait, pouvait entrouvrir des plans et des arrière-plans, hein, un petit peu comme si tu veux la peinture hollandaise, Mhm. par rapport à quelqu'un où tout était sur le même plan en deux dimensions, hein, comme par exemple la peinture italienne de la Renaissance, où tout est sur un même plan Mhm. en deux dimensions. Euh, un arrière-plan, c'est quelque chose qui a plusieurs avantages. C'est que, un, ça permet normalement de démontrer une certaine forme d'intelligence et de culture, et deux, ça permet de nier au cas où l'invitation ne passe pas. Tu vois. Je me souviens Ouais. d'une anecdote, je puise dans mes exemples perso, parce que tu ne nous en donnes pas beaucoup. Quand je t'ai demandé finalement pourquoi tu es retourné avec ta copine, tu t'en souvenais pas bien, donc j'imagine que tu as une forme de raisonnement qui est pas très par l'anecdote. Euh, je me rappelle d'une femme il y a longtemps dont je doutais un petit peu des intentions, puisque je l'avais rencontrée je lui louais un Airbnb sur Paris il y a quelque temps. Mhm. Et on était passé de simplement zéro message à, du moment de mon arrivée à 48 heures après, on en était peut-être à 15 ou 20. Et je m'étais dit, mais c'est quand même bizarre, dans la mesure où je suis dans les murs, je l'ai déjà payé en avance via Airbnb, je ne la sollicite pas, je ne lui demande rien. Elle m'a déjà contacté 15 à 20 fois, enfin on a déjà échangé 15 à 20 messages pour des détails, et j'arrive pas à tirer ça au clair. Et comme une partie des messages était consacrée au tri sélectif, parce que enfin, je lui avais dit que de mon côté, il n'y aurait aucun souci, que ça me tenait à cœur et que tout serait bien séparé, on s'est mis à parler de la Mhm. pollution par le plastique, qui est un sujet qui m'obsède pas mal. Et du coup, je me suis permis de lui glisser entre deux répliques par texto, enfin par WhatsApp, euh, euh, sans plastique, tout est fantastique, c'était en anglais, je crois, parce qu'elle avait vécu à moitié à Londres, donc je crois qu'on parle en anglais. Et je lui avais mis un truc genre Everything is better without plastic, tu vois. Quelque chose comme ça, avec un smiley. Ce qui était plutôt fin en plus, pour le coup.
Ce qui relevait d'une pensée très malsaine, mais qui était par contre formulée avec Voilà. un certain doigté, si tu veux. Hein. Connard, mais Mm. connard délicat. Et Mm. c'est pas passé du tout, et manifestement, je m'étais mépris sur son intérêt. Ou alors, elle aimait pas du tout mon humour, mais en tout cas, c'était pas un dick pic. Oui, effectivement. Donc, Ouais. j'en sais rien. Peut-être que ta copine, compagne ou ex-compagne te reproche peut-être un petit peu trop de clarté. Ou peut-être est-ce une question de timing, j'en sais rien du tout. Mm. Ok. Et du Mais coup, sexuer est un mm. art au sein duquel la pire erreur est de ne pas le faire. Et c'est Ouais, ça voilà. le drame, et c'est pour ça qu'on est entouré de bourrins. C'est parce que les comportements visant la retenue visant à ne pas le faire, c'est ce comportement-là qui a été anthropologiquement éliminé. Donc les gens Oui, donc ça. délicats dans la retenue et dans l'hésitation ont été éliminés au profit des bourrins qui osent. Et Ouais. c'est cette stratégie comportementale préservée par l'évolution qui aujourd'hui harcèle les femmes. C'est pas la Mm. majorité des hommes. C'est une stratégie très puissamment ancrée, très prégnante chez certains hommes. Oui, l'erreur, ce serait de devenir complètement asexué, quoi. C'est ça, en fait. Je ne sais pas si c'est une erreur morale. En tout cas, c'est certainement une Stratégique, je veux punition dire. au niveau de la performance. Mm. Non, je parle en termes de stratégie, évidemment. Hein, je veux dire, voilà, je pense que ce serait une erreur de devenir, enfin, d'avoir des conversations asexuées en Comme disait réaction. Lucchini à Mireille Dumas dans sa meilleure interview, que j'avais partagée sur mon site il y a maintenant plus de 10 ans, avec les femmes, il faut toujours sexuer les conversations, sinon on se fait très très vite chier. Quoi. C'est pas de moi, c'est de Lucchini. Mm, mm, mm. C'était l'époque où on pouvait encore un petit peu parler en télé, hein. C'était avant 2010. Ouais, très Maintenant, belle il serait interview d'ailleurs. boycotté par les CE des entreprises qui remplissent ces théâtres. Ouais, ok. Et du Et donc, coup, pour bah, en en tout revenir cas, à ta merci. question, tout Oui, simplement, en tout cas, merci pour les choses supplémentaires à ma question initiale, qui sont très intéressantes. Mais oui, pour en revenir à la question, effectivement, je te conseille le séminaire Connexion, puisque d'accord. à l'époque ancienne où j'avais rédigé une espèce de squelette pour mes ateliers séduction, hein, encore une fois, je répéterai jamais assez, on parle de 2000, on parle de mai 2006 à décembre 2006, quelque chose comme ça. Mhm. Euh, J'avais un squelette dans lequel j'avais découpé en gros l'interaction en trois phases, qui était le badinage, c'est-à-dire la conversation dénuée d'informations personnelles, Mhm. qui était quelque chose qui n'était absolument pas évident aux gens qui n'en avaient pas l'habitude. Ensuite, la connexion, qui était une façon d'échanger les informations personnelles, mais basée beaucoup sur le discernement et l'intuition. Et Mhm. dans un troisième temps, la projection, c'est-à-dire d'inventer un scénario en commun où on aurait occasion à se revoir, prétexte à se revoir. Et donc, du coup, D'accord. j'ai pas de séminaire projection, mais par contre, j'en ai un badinage et un connexion. Et donc, évidemment, le tien, celui qui va t'intéresser, c'est la connexion. Pourquoi? Parce que la connexion, c'est arriver à présenter et à mettre sur la table toutes les bonnes raisons et les bonnes motivations qu'on aurait à se revoir, autres celles de faire la bête à deux dos. Ok. Puisqu'évidemment, dans un Écoute, contexte où les femmes sont débordées d'offres très peu qualifiées, tu n'as aucune valeur ajoutée à te présenter comme un partenaire sexuel de plus potentiel. mhm. Ça n'est intéressant pour personne. Mhm. Mhm. Ok. Eh ben, écoute, je vais m'empresser de l'ajouter à ma bibliothèque alors en ce moment-là. Ajoute mon garçon. Puis-je te dire autre Ok. chose? Écoute, non, je pense que tu as parfaitement répondu à ma question et voire plus. Donc c'est Très parfait. bien. Est-ce que tu as un Je message te à remercie. passer à tes congénères chatons? Oui, si vous n'avez pas de séminaire 100 jours, courez le commander. Bon, c'est pas la peine de courir, ils peuvent le commander de leur téléphone. Ça parle de quoi 100 jours?
Ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de charge émotionnelle, ça parle de phase, ça parle de poule, ça parle de finale, de demi-finale, ça parle de secret agenda, ça parle de... ça parle de tellement de choses. C'est certainement un des séminaires les plus denses. J'ai du mal à te dire comme ça. Il faudrait que je reprenne mes notes pour pouvoir repenser à tout ce qui s'y trouve, mais il y a vraiment énormément de choses. Et oui, il y a des gens qui écrivent des bouquins, il y a des gens qui écrivent des conférences, et j'en ai écrit près de 150 en 15 ans. Voilà. Ouais. La plupart, enfin en tout cas toutes celles post-2010-2011 sont téléchargeables sur madconsulting.fr. Et toi, tu es devenu VIP sur homme-d'influence.com/VIP. Un pouce vers le haut si cette conversation vous a fait sourire ou vous a appris ne serait-ce qu'une information nouvelle. Faut que je file. J'ai rendez-vous chez le chiro. Ça marche. Merci.